Quel plaisir d'être aujourd'hui invité au sein de l'université. Vous savez, l'université, j'y ai laissé une partie de mon cœur, parce que c'est là qu'on m'a inculqué la soif d'apprendre, d'évaluer avec rigueur et transparence, et puis surtout de transmettre. Cette année 2020 est évidemment très particulière pour nous tous, et je vous dirais qu'à titre personnel, j'ai souffert d'un Covid très sévère qui m'a conduit 6 semaines aux hôpitaux. Le parcours de reconstruction a été compliqué et difficile, une sorte de voyage initiatique, mais pendant lequel je n'ai jamais perdu la conviction qu'il ne faut pas se décourager. Et cette conviction m'a guidé, en fait, tout au long de ma vie. Jeune, à 30 ans, sur des terrains de guerre comme chirurgien et ensuite dans beaucoup de pays pauvres, j'ai réalisé qu'en soignant des malades, on pouvait peut-être contribuer un peu à la construction d'une société plus cohésive, une société avec un avenir pour tous. Mais c'est surtout la découverte de jeunes femmes porteuses de fistules obstétricales en Afrique subsaharienne qui a guidé mes 25 dernières années. Rencontrer des femmes meurtries dans leur corps, dans leur âme, des femmes stigmatisées, rejetées, des parias, des maudites. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elles n'ont simplement pas pu avoir accès à une césarienne. Nous avons mis sur pied un modèle pour s'occuper de ces femmes, un modèle de prise en charge globale qui inclut bien sûr le traitement chirurgical et la formation, mais également le recrutement et le suivi de ces patientes et leur réintégration sociale et économique. Un vrai modèle pour plus de cohésion. C'est cette vision un peu holistique de la médecine que j'aimerais transmettre à mes jeunes collègues. Les inciter à ne jamais cesser d'apprendre, à s'intéresser au monde, à vivre l'action humanitaire et à transmettre. À vivre aussi le compagnonnage. C'est une magnifique forme d'apprentissage. Et la cohésion et la solidarité devraient être les maîtres mots de leur action, de leur carrière, et devraient s'imprégner de cette pensée de Thomas d'Aquin qu'il vaut mieux éclairer que briller et transmettre que de contempler ce qu'on a eu le privilège d'acquérir. Je vous remercie. Monsieur Charles-Henri Rechat, merci de ce témoignage très poignant. Je vous invite à me rejoindre sur scène pour recevoir le diplôme de l'Association des alumni, une association En novembre dernier, la communauté des alumni de l'Université de Genève fêtait ses 10 années et son 10 millième membre. Et je m'en réjouis parce qu'au-delà de M. Rechat, il y a plein d'autres personnes qui ont des carrières tout à fait extraordinaires et qui honorent notre université. Merci de ce témoignage, M. Rechat. Merci.